Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et du loup de la street. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur et le loup de la street c'est un nouvel influenceur. Comme vous le savez, les deux hommes se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations par le passé. Dans cette vidéo, le loup est très en colère et il a décidé de se moquer de l'énorme crâne d'œuf en refaisant Kaiser. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots. Il s'est clairement foutu de lui parce qu'il trouve son comportement inacceptable. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Ouais, Tandoori, c'est Kaiser, bien ou quoi? Mais c'est quoi ces histoires? On est en plein mois de juillet, il fait 50 milliards de degrés, tu restes à Dubaï. Soi-disant, t'es millionnaire, avec la crypto-monnaie, avec le trading islamique, satanique, t'es dans le métaverse, le bitcoin, t'achètes des éléphants en poil de couille, mais tu restes à Dubaï, en plein mois de juillet. À la fin, ça va te baffer, ma gueule. Je te menace pas, ma gueule, je te menace pas. Mais je sais pas, on dirait que tu te fous de la gueule du monde. S'il te plaît, continue des trucs d'influenceurs. T'as swipe up, t'as The Bee, et pars en vacances comme tout le monde, s'il te plaît. Soi-disant, t'es dans un projet, je vais faire 1 million avec 25 000 euros. Ah, toi, à la finale, ça va te baffer. Je te menace pas, ma gueule, je te menace pas, mais je sais pas, t'es là. Au lieu de parler de ton projet, fais comme tout le monde, pars en vacances au mois de juillet. T'es là, tu restes à Dubaï, au mois de juillet, il reste 3 bédouins, 2 chameaux, 2 dattes et un verre de lait fermenté, et toi autour. Y a personne, ma gueule, à part toi, pars en vacances, nous parler de millions et de milliards. Parce qu'à la finale, ça va te baffer. Je te menace pas, ma gueule, je te menace pas, mais je te le dis, c'est tout. Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, moi en vacances, c'est pour ça que je snap pas trop en ce moment, mais là j'ai un message super important à faire passer à la jeunesse, surtout à la jeunesse qui se prennent pour des voyous. Écoutez bien s'il vous plaît. Donc la mif, j'ai une maman que je connais, tu vois, depuis longtemps, tu vois, elle a peut-être 15-20 ans de plus que moi, et c'est une femme au top qui se débrouille, tu vois, qui travaille d'arrache-pied et tout. Et son fils, je le connais, tu vois. Et là, j'ai essayé de l'appeler, il m'a bloqué sur Snap et tout. Mais comme je sais qu'il va regarder ma story, et ben, je vais en profiter pour que ce trou du cul, il m'entende. T'as vu quand vous faites les voyous dans votre vie? Nos mamans, moi, ma maman, la rahma, les mamans des gens, qu'elles soient musulmanes, juives, chrétiennes, ce que vous voulez. Elles ont toujours éduqué les enfants pour que les enfants, ils soient dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'ils aient un boulot, qu'ils aient un avenir, qu'ils fondent une famille. Tout le bonheur du monde, c'est ce qu'une maman souhaite à son fils. Donc juste pour la nouvelle génération, là, parce que la nouvelle génération, c'est normal de raconter les problèmes à sa mère. Ils vous racontent les problèmes, en plus c'est histoire de drogue, de merde, de bagarre et tout. Déjà que nos mamans, elles ont souffert dans leur vie. Elles sont arrivées en France, elles ont travaillé, elles ont appris la langue tant bien que mal pour essayer de nous sortir de la merde. Vous n'avez pas suivi un droit chemin, vous êtes majeur et vacciné, vous faites ce que vous voulez. Mais en plus de ça, vous racontez vos problèmes à vos mamans, vous les angoissez encore. Et vous faites les voyous, faites les hommes. Mais vous avez pété les plombs, quoi. Juste une petite anecdote personnelle qui, moi, m'est arrivée dans ma vie. En 2015, quand j'ai perdu ma mère, j'allais tout le temps la voir à l'hôpital. Elle avait son cancer, elle était en phase terminale. C'est-à-dire qu'elle faisait 37 kilos, elle était mal, mais elle parlait quand même un peu. Et elle mangeait qu'avec une paille. J'allais la voir, j'étais par terre dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais pas 2 euros dans les poches, j'avais pas de travail, il m'avait sauté mon permis, j'étais mal. Même ma carte vitale, je l'avais pas. J'allais la voir, je faisais un billet, je me débrouillais, j'allais la voir. Je me coupais les cheveux, je me rasais la barbe, je me mettais du parfum, j'achetais une chemise à 14 euros H&M. Wallah, je vous mens pas. Je rentrais aux soins intensifs au 4e étage à la clinique de l'Estrée, j'allais la voir. Ça va, Ouldi, ça va? Tu vas bien? Ouais, maman, et toi, ça va et tout? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ça va, t'as trouvé du travail? Ouais, j'ai trouvé du travail. Là, j'ai ma petite chemise. Je dis à un pote à moi, appelle-moi, je mettais le haut-parleur. Il me disait, Loulou, dans combien de temps tu reviens de ta pause? Je faisais croire à ma mère que j'avais un travail, que j'avais récupéré. Je prenais même une clé de voiture. Alors que j'étais venu en bus en fraudant. Wallah, que je veux pas sérieux. Et je montrais la clé à ma mère. Je dis, ouais, je suis venu en voiture, je suis garé et tout.
Tout ça pour qu'elle soit apaisée. Maintenant, alhamdoulilah, grâce à Dieu, de là où elle me voit, alhamdoulilah, tu vois. Mais tout ça pour vous dire, nos parents, c'est sacré les parents. Vous pouvez pas, déjà la vie qu'on leur a fait mener, toutes les histoires, les embrouilles, les problèmes avec la police, tout ça, qu'ils ont vu, parce qu'ils n'avaient pas le choix, on ne pouvait pas leur raconter, c'est les problèmes qu'allaient à eux. Ça déjà, on le regrette du plus profond de notre âme. Et vous osez raconter vos problèmes à vos parents. Et après, vous faites les voyous. Ouais, y a un mec, je lui dois du shit, je lui dois de l'argent, je sais pas comment je vais faire. Et vous faites les bonhommes. Mais vous avez pété les plombs, quoi. Vous avez décidé d'être des voyous, et bah soyez des voyous jusqu'au bout. Alors, vos parents, quand ils parlent avec vous, rentrez chez vous avec le sourire, faites comme si de rien n'était. Vos problèmes, réglez-les dehors quand vous rentrez chez vous. Et que vous vivez sous le toit de vos parents, arrêtez de raconter vos problèmes avec vos parents. Vos parents, ils ont déjà assez d'angoisse, ils ont déjà assez souffert dans leur vie pour que vous leur racontez vos merdes. Vous avez pété les plombs, quoi. Donc, t'as vu tes histoires, ta mère, elle n'a pas à les avoir. Et ça, c'est valable pour le mec qui est concerné, c'est valable pour toute la jeune génération, là. Parce qu'on dirait que c'est devenu normal de parler de drogue, d'argent et de bagarre devant ses parents. Encore une fois, vos parents, ils ont souffert. Ils ont souffert. Ils n'ont pas souffert, Zama, la nouvelle génération, ils travaillent 3 heures. Mais non, putain, c'est super dur le taf. Non, il y a 40 ans de souffrance derrière ça. La dernière des choses qu'ils méritent, c'est de raconter, que vous leur racontez vos problèmes. Eh, wallah, que ça me choque. Jamais de ma vie, j'ai raconté mes problèmes à mes parents. Même ma mère, la rahma, des fois, me voyait, me disait, qu'est-ce que t'as, t'es pas bien? Moi, non, alhamdoulilah. Non, j'étais en train de penser à un truc et tout. Ça va et tout, je changeais de conversation. Je la faisais rigoler ce qu'elle disait, non, c'est bon, lui, c'est sûr, il a pas de problème. Je changeais de conversation. Jamais de ma vie, j'ai fait un truc qui aurait pu angoisser ma mère. Vous racontez vos histoires normales à votre mère comme si c'était un pote dans la rue. Mais vous avez pété les plombs. Donc, t'as vu quand t'as une maman qui se lève tous les jours à 6h du matin, qui va faire le ménage, qui nettoie les bureaux à la Défense, qui touche 1300 €, qui met de l'argent de côté, qui t'achète des baskets, et tu vis sous son toit, qui paye le loyer, toi tu donnes pas 1 euro, tu te réveilles à midi, et quand tu sors pour aller dehors, c'est pour faire le voyou, et en fait t'es une victime, et quand tu vois que t'arrives pas à t'en sortir, tu racontes tes problèmes à ta mère qui se lève à 6h du matin, toi tu mérites une grande baffe dans ta gueule, là, mais t'es qui sonne bien, avec une grande main bien ouverte. Wallah, vous êtes des ouf. Vous racontez vos problèmes à vos parents. Mais wallah, déjà que cette génération avec leurs ballons, leurs trucs, je savais que vous étiez des tarés. Mais pour en arriver à parler à vos parents de vos problèmes de voyous, tu peux raconter tes histoires à tes parents. Même si moi, je l'ai jamais fait. Que ce soit des problèmes de n'importe quoi. Moi, je raconte pas mes histoires à mes parents. J'ai pas envie de me les angoisser. Tu vois? Mais bon, si des fois, t'as envie, c'est mieux quand ça sort, t'as envie de te raconter ta vie. Tu fais ce que tu veux. Mais raconte pas des histoires illégales qui vont faire à tes parents, qui vont leur créer des tumeurs ou des cancers. Vous allez les tuer. Je sais pas ce que vous cherchez, en fait. Et donc la MIF, encore une fois, ce message-là, il est sincère, il vient du cœur. Je fais pas l'ancien sur Snap ou le mec qui a tout connu ou quoi. Moi, je vous parle que des choses que j'ai vécues. C'est comme quand je vous présente quelqu'un ou je fais une pub pour un truc ou quoi. C'est des choses que je connais, que j'ai vues. Je parle pas si je connais pas. Si je connais pas, je parle pas. Ouais, ça, mais je connais pas, désolé, je peux pas me prononcer sur le sujet. La famille, wallah, les parents, c'est important. Et vous pouvez pas vous imaginer quand vous leur racontez vos problèmes ou quand ils voient que vous êtes mal dans vos vies, c'est en train de les tuer à feu doux. Vous êtes en train de les buter. Ils mangent pas, ils dorment pas, ils s'inquiètent, ça leur fait des soucis et ça a des grosses répercussions sur leur santé. Donc s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, arrêtez. Si vous avez décidé d'être un voyou, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Tu veux être prêtre, tu veux faire de la guitare, tu veux être un voyou, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu as décidé d'être un voyou, sois un voyou jusqu'au bout et arrête de raconter tes problèmes à ta mère parce que wallah, tu vas la tuer à feu doux. Salam la MIF, bonne soirée. Donc la MIF, franchement la jeunesse, respectez vos parents. Wallah, il n'y a personne dans votre vie qui vous aimera et qui fera des prières en disant Inch'Allah que mon fils ou ma fille, il lui arrive rien dans la rue. Il n'y a personne qui fait ça, ni ta meuf, ni ton mec, ni ta grand... Personne, il n'y a que les parents qui font des doigts sincères. Je vais vous dire une dernière anecdote et après je vais aller à mes occupations. Parce que wallah, ça c'est un message, c'est très important, il faut que ça rentre dans votre tête. Mon père, il a enterré ma mère, la rahma, il a enterré ma soeur, il a pleuré devant moi, tu vois, mais c'était des petites larmes, tu vois. Je sais que quand il rentrait à la maison, il était tout seul. C'est un Algérien, un chaoui fier, tu connais, il pleure pas. Quand on a enterré mon frère, il n'est pas mort de mort naturelle, tu vois, on l'a enterré au quai de la Rapée à Paris. Quand on est sorti du quai de la Rapée, j'ai jamais vu mon père comme ça de toute ma vie. Mon père, c'est un Jazeli, un chaoui, il a la tête dure, tu peux lui dire ce que tu veux, il ne montre pas ses émotions, rien. Il a pleuré, il s'est écroulé par terre. J'ai dit, wesh. Toute ma vie, j'ai vu mon père tabasser mon frère. Mais quand je vous dis le tabasser, c'était très grave. Ça veut dire, mon frère, quand la police y venait à la maison, perquisition avec mon frère menotté, mon père, c'était des grandes patates, des coups de fer à repasser.
à mon frère devant la police. Wallah que je vous mens pas. Gardez-le en prison, casse-toi de chez moi. Des fois, il revenait, il refaisait des bêtises, il dormait en pleine nuit, des coups de barre en fait. Mais wallah, la famille de la dinguerie. Il lui a tout fait. Mon frère, il lui a jamais manqué de respect, il lui a jamais crié dessus de toute sa vie. Parce qu'il savait qu'il était en tort et qu'il faisait du mal à la famille, tu vois. Maintenant, mon père, je me suis dit, c'est bon, il lui a trop fait la misère, il le déteste. Le jour où je l'ai vu, quand mon frère il est décédé, j'ai vu mon père pleurer les larmes de son corps, je l'ai jamais vu comme ça. J'ai dit, wesh, il y a un truc bizarre. Je lui ai dit, wesh, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, c'était mon fils préféré. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.